Imagine-toi trouver une dent dans ton pot de foie gras. Alors moi j'ai du mal à imaginer parce que je mange pas de foie gras, mais ça pourrait très bien se retrouver dans mon pot de lentilles. No! C'est comme ça que commence le roman, le thriller de J.B. Béduno, Mortelle Saison. Un thriller qui se passe au cœur de la Vendée, dans la campagne, et on va plonger dans la ferme de 3 frères qui vivent donc dans cette ferme, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils y travaillent, parce qu'ils l'ont plus ou moins laissée à l'abandon, et d'ailleurs elle est aussi laissée à l'abandon par l'État. Ce qui fait qu'en fait, dans ce roman, vous avez aussi tout un fond social assez important, avec la condition des agriculteurs, le fait que certains sont plongés dans une misère économique. Donc cette thématique du monde agricole, on va la retrouver tout au long du roman, et elle est traitée de façon vraiment approfondie et intéressante, autour d'une intrigue d'une brutalité vraiment extrême et même glauque, ce qui fait évidemment que ça la rend hyper addictive. Dans ce livre, vous allez retrouver un duo d'enquêteurs, Thomas et Séverine, tous les deux sont policiers. Au début, j'avais un peu peur qu'ils soient un petit peu clichés, parce que c'est le policier, on va dire séducteur, Don Juan, et la policière mère de famille, mère célibataire, qui est la femme à la fois mère, à la fois policière, à la fois femme, donc une femme battante. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit des personnages clichés, des enquêteurs clichés, mais alors pas du tout. Au contraire, ils sont vraiment très très attachants, ils ont des répliques extrêmement drôles, caustiques, que ce soit l'un comme l'autre, et on a vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment envie de les retrouver dans un deuxième thriller, même dans un troisième, dans une série, hein, pourquoi pas, parce ils sont vraiment particuliers, c'est un duo qui fonctionne très très bien, je trouve. On s'attache vraiment à eux, à leur caractère, à leur vie, parce qu'il y a aussi leur quotidien hein, qui est présent dans Mortelle Saison. Cette ferme reculée, cette ferme un peu glauque, on va se douter qu'elle est plus ou moins liée donc à la disparition des touristes. On s'en doute assez vite, donc là c'est pas du tout un gros spoil de ma part. Et ce qui est vraiment intéressant et addictif avec ce thriller Mortelle Saison, c'est que vous avez donc des chapitres assez intenses, courts, donc une cinquantaine de chapitres pour 280 pages. Ça se lit vraiment très très vite. Les pages se tournent presque toutes seules. Et c'est émaillé donc d'humour, mais c'est pas non plus grand guignol, loin de là. Hein. C'est juste qu'il y a des bons mots, des bonnes phrases. J'ai fait une petite vidéo aussi là-dessus, parce que je trouvais que ça valait vraiment le coup de présenter un passage qui m'avait fait rire. Et parce que c'est rare finalement que des thrillers, moi, me fassent rire. Souvent, ils vont me choquer, m'indigner, me faire réfléchir, me faire découvrir d'autres univers, d'autres milieux, et me faire découvrir aussi des thématiques sociales. Là, par exemple, c'est aussi le cas avec tout ce qui va être autour du monde agricole. Mais c'est quand même rare qu'un thriller me procure cette émotion donc voilà, de rire à plusieurs passages. En fait, j'en suis arrivée à découvrir ce thriller vraiment par hasard, parce que j'avais lu La théorie du mal de Margot Esner, et j'avais vu du coup D'ailleurs, là, je vois la même chose. J'avais vu en dernière page une sorte peut-être que c'était pas en dernière page, je sais plus où c'était, mais j'avais vu une sorte de publicité, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, pour Mortelle Saison, et je me suis dit, bah allez, je fonce, je voudrais voir un petit peu, parce que La théorie du mal m'avait beaucoup plu, donc je me suis dit, bah certainement que celui-là va me plaire aussi. Donc c'est dans cette collection Les Lauréats, coup de cœur 2025. Là, en l'occurrence, celui de Margot Esner, c'était le prix du grand gagnant, je crois que ça s'appelle, et là, c'est prix du thriller Télé Loisirs. Bon, vous avez vu qu'il est le président, on ne présente plus évidemment, mais pour moi, c'est vraiment une réussite qui me donne envie de découvrir d'autres livres de la collection. Alors, il y a lui, qui s'appelle Flic Requiem, Le Passeur des Enfers, Gardé à vue,